Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel. Comme d'habitude, moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros est un puissant roi démon. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires à qui appartient ce bras et de quel animé il provient. J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, commençons. Le premier animé s'appelle Ichiban Ushiro no Diamao. Dans cet animé, nous suivons le rêve d'un jeune homme qui est de changer la société afin que tout le monde avance dans une meilleure direction. Pour y arriver, Sai Hakuto soit devenu un grand prêtre, une personne ayant les plus grandes qualités, un genre de pape. Il prend sûrement ses valeurs de sa vie à l'orphelinat de l'église où il fut abandonné à sa naissance. À son arrivée à la gare, il fait la rencontre d'une jeune fille aux cheveux bleus, Hattori Junko. À la suite des malentendus, ces derniers font plus ample connaissance dans le train, où Hakuto apprend que Junko vient d'une très ancienne famille dont les traditions visent à protéger le pays et ses valeurs. Après s'être juré d'amitié par la lame avec Junko, il arrive à l'Académie des arts de la magie constante. Hakuto se rend à la visite médicale de l'université où un examinateur très spécial lui prédit un avenir à l'exact opposé de celui dont il rêvait. Il est promis à devenir le seigneur des démons. C'est alors que les ennuis commencent. Alors, on est un héros très puissant, avec un harem, donc vous l'aurez compris, on ne regarde pas cet animé pour son scénario, mais bien pour se divertir sans penser à rien d'autre. Il y a beaucoup de scènes d'équis et des scènes très osées, mais ça ne gêne pas. Tout s'enchaîne très rapidement, on n'a pas vraiment d'arrêt. Moi perso, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu que les 2 premiers épisodes et j'ai pas vraiment accroché. Mais vous pouvez les kiffer. L'anime a actuellement une saison de 12 épisodes plus 5 épisodes spéciaux. Et a pour genre action, comédie, équi, fantasy, romance et pour thème démons, école, harem et magie. Dans le deuxième animé, il y a bien longtemps, les gens craignaient des monstres appelés yokai. Celui qui se tenait à leur tête et qui les dirigeait était connu pour être le commandant suprême des yokai. Il avait un autre nom qui était Nurarion. Nurarion désire que son petit-fils Nurariko, âgé de 12 ans, prenne la relève en tant que 3e héritier. Cependant, celui-ci, à 3 cas humains, préfère vivre une vie paisible d'humain, mais son incar yokai veut prendre la succession. Nurariko sera forcé de prendre conscience de sa part yokai et devra prendre ses responsabilités de petit-fils de Nurarion pour protéger ses amis. Alors, c'est un animé vraiment cool. Perso, je lisais le manga et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à accrocher. Mais après, j'ai adoré. J'aime les persos et tout. J'attendais l'anime avec impatience. Et là, j'ai pas été déçu. En plus, les graphismes sont vraiment cool. On a un personnage principal qui a 2 personnalités, qui est certes badass, mais un peu naïf des fois. C'est un animé vraiment sympa, avec de belles animations, des personnages intéressants et une ambiance qui m'a beaucoup fasciné. Bien qu'il soit un peu différent du manga sur certains points. Il suit généralement les décors et l'intrigue, sans être tout à fait le même. Donc si vous aimez ce genre d'animé, allez foncer. Il a actuellement 2 saisons de 26 épisodes et 2 OAV. Et a pour genre comédie, psychologique, school life, shonen surnaturel et pour thème yakuza et yokai. Le 3e animé s'appelle Ushio Entura. Nous suivons Ushio Atsuki, qui un jour va découvrir un monstre dans son sous-sol. Celui-là même qui a été empaillé par l'un de ses ancêtres il y a 500 ans au moyen de la lance du fauve. Ushio, qui n'avait jamais cru à cette histoire, constate que ce n'était pas du mensonge. Mais cette découverte va poser problème, car le monstre va libérer des énergies négatives qui vont faire apparaître des spectres qui s'attaquent à tout le monde. Ushio n'a plus le choix. Il est obligé de libérer ce monstre mangeur d'hommes afin de l'aider à ramener l'ordre. Alors, c'est un animé pas très original, mais excellent et très shonen. Le duo Ushio et Tora, qui sont nos 2 protagonistes, est excellent. Le scénario arrive à nous tenir en haleine et durant les 39 épisodes, on ne s'ennuie pas. Je trouve que les scènes d'action sont assez rythmées et sympathiques. Nos 2 protagonistes se retrouvent souvent dans des situations cocasses et très drôles, qui fait que le rythme change entre combat et situations calmes. En général, j'aime bien que les animes commencent fort, et là pour le coup, il n'y a pas trop de blabla avant d'assister à la rencontre des 2 personnages principaux. Ce shonen a tous les ingrédients d'un shonen classique et le mélange donne un super résultat. Il a actuellement 2 saisons de 39 épisodes et a pour genre action, aventure, comédie, horreur, épouvante, surnaturelle et a pour thème démons et yokai.
Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment la boss. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit like, écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai créé un compte Instagram. Donc, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Je publierai tout ce qu'il y a à savoir sur cette chaîne. Alors, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et allez, ciao!